Plusieurs fois, je me suis posé la question, donc quand tu uploads des vidéos directement donc sur tes pages de vente système.io, donc pour une présentation par exemple d'une formation ou autre que tu as, ou bien même quand tu as donc tes modules de formation, quand tu envoies tes vidéos, donc que ce soit des formations qui durent 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, etc. Il est conseillé en général quand on regarde justement sur des groupes Facebook ou autres qu'il faut uploader tes vidéos directement avec Vimeo. Alors c'est vrai, c'est clair que le lecteur Vimeo, au niveau de la rapidité, au niveau du fait qu'on ne peut pas sortir donc par exemple de ton tunnel, parce que si tu mets un lecteur YouTube, il est clair que tu peux cliquer et sortir du tunnel de vente, ou bien en tout cas, même si tu as une formation, c'est des liens que tu peux partager à d'autres personnes qui n'ont peut-être pas pris la formation. Moi, j'ai testé plusieurs trucs. En fait, le lecteur de système.io, il est vraiment cool, sauf qu'il y a des petits inconvénients. Et donc, on va voir aujourd'hui comment un petit peu contourner ça pour que tu puisses donc utiliser concrètement ton lecteur système.io sans passer par Vimeo. C'est juste qu'il faut réencoder les vidéos d'une autre manière, donc plus légère, parce que le lecteur vidéo de système.io demande un petit peu plus de puissance, apparemment de ce que j'ai pu tester et voir. Je fais de l'audiovisuel déjà depuis des années, donc j'ai l'habitude de faire de la vidéo, donc en gros j'ai testé pas mal de choses et je me suis rendu compte de comment il marchait un petit peu ce lecteur. Donc on va voir dans cette vidéo directement, je vais te présenter comment on peut faire donc pour utiliser le lecteur de système.io sans passer par Vimeo. Alors en gros, donc on va aller sur mon ordi, en gros, ce qui se passe c'est que tu vas devoir encoder tes rushs. Alors moi comme je fais de l'audiovisuel, j'utilise Adobe Media Encoder, ok? Alors il est vrai que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire de l'audiovisuel, on a l'impression que c'est technique et qu'il y a beaucoup de choses, mais tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça, c'est juste qu'il faut comprendre un mécanisme voilà, avec certains chiffres donc dans le débit et donc dans la dimension de ta vidéo qui va être important, je vais te montrer ça. Donc voilà, donc si tu n'as pas Adobe Media Encoder, c'est ce que je te conseillerais moi. D'ailleurs, si tu dois monter tes vidéos avec Premiere, ça serait mieux. Alors c'est peut-être difficile au départ quand tu ne fais pas de la vidéo, mais tu vas voir que au bout d'un moment, bah voilà, une fois que tu as une mécanique, ça va aller tout seul. Et donc du coup, concrètement, Premiere, ça va avec Adobe Media Encoder. Donc ça, c'est vraiment un logiciel d'encodage de vidéos. Si tu n'as vraiment pas ça, tu peux aller sur un site qui s'appelle MPEG Stream Clip, ok. Et donc là, c'est gratuit, donc tu vas pouvoir télécharger directement sur celui-là. Donc soit la version Mac, ok, soit la version Windows si c'était sur PC. Ok, donc j'ai une vidéo justement où je montre un petit peu avec MPEG Stream Clip comment tu peux l'utiliser. C'est le même mécanisme quoi qu'il arrive, puisque l'encodage vidéo c'est toujours le même principe. Donc là du coup on va voir. Alors imaginons, là donc j'ai ouvert donc une page, bah là c'est une page de vente simple. Bon en plus j'ai écrit comment uploader ces vidéos pour passer sur Vimeo, c'est vraiment pour le titre de la vidéo. Donc en gros que ça soit donc sur ta partie formation, donc dans les chapitres de formation ou ici en page de vente si tu ne veux pas utiliser un lecteur Vimeo, je vais te montrer. Alors en gros là donc j'ai mis cette vidéo là et donc quand je suis allé ici donc dans l'upload, donc démarrage non visible et bouton, moi j'aime pas trop quand ça part en automatique, c'est un petit peu chiant pour les gens qui veulent regarder. En gros avec un bouton c'est très bien, ils appuient s'ils veulent et voilà. Donc là envoyer un fichier, d'accord, et là donc comme ils disent forcément que le format c'est soit du MP4, du OGG ou web, mais en gros on va mettre du MP4, ok. Je vais aller dans mes vidéos et là donc j'ai fait un test. Donc j'ai fait un test en fait d'une dimension de 640 par 360, je l'ai testé mais c'est pas terrible, on va voir. Et mon autre test c'est sur une dimension de 1024 sur 576, donc ça c'est la dimension de ta vidéo. Donc là je vais aller dans 640 par 360, ok. Mais voilà, en fait on va voir, c'est que, donc là je l'ai vraiment fait sur une page de capture test, hein, évidemment. Donc là on va regarder, et en fait la vidéo en petit on peut la voir plus ou moins, mais en grand c'est pas terrible, voilà, c'est quand même flou. Si on a des choses à montrer et que la personne met en grand écran, ça va pas faire sérieux quoi. Donc en gros 640 par 360 c'est pas terrible comme dimension pour l'encodage, et donc l'autre c'est en 1024 sur 176, on va voir, tac, ok, donc là pareil, et là on va regarder, c'est déjà un tout petit peu plus propre. Et donc là, voilà, quand on va zoomer, on voit un peu mieux. Alors, on ne voit pas encore en détail. Après, tout dépend de l'écran dans lequel tu vas être. Moi, j'ai deux écrans. Donc là, j'ai un écran Samsung et là, j'ai un écran donc MacBook Pro 13 pouces. Effectivement, sur l'écran MacBook Pro 13 pouces, tu vois bien. Je pense que sur un téléphone, tu dois voir pas mal aussi. C'est une possibilité. Donc, en tout cas, voilà, ça, c'est une possibilité qu'on peut faire. Et donc, en gros, je vais te montrer ça. Alors, là, du coup...
on va prendre donc une vidéo. Donc moi j'ai cette vidéo là, ok. Donc là j'ai cette vidéo là, ok. Elle fait à peu près presque 10 minutes, donc 9 minutes 30, ok. Donc sa dimension est donc de alors 1920 par 1080, ok. Donc un codec H264, d'accord. Donc ça c'est le codec, ça c'est la dimension, c'est pas pareil. Le but donc c'est de rester donc en codec H264 forcément avec un format MP4 puisque sur System.io il demande du format MP4. Par contre, là on va devoir jouer, ça va être sur la dimension et sur le débit de ta vidéo. Et en fait ce qui se passe c'est que, de ce que j'ai remarqué, c'est que ce lecteur là, si tu lui envoies en upload donc une vidéo comme ça de bonne qualité, donc là comme je disais 1920 sur 1080 avec donc un codec un peu plus, moins limité en débit, donc c'est-à-dire la vidéo fait 1 giga 7, d'accord. Le lecteur va avoir du mal. Alors il va bien marcher si tu as une très bonne connexion internet, que tu as donc la fibre. Moi ça va marcher fluide ici parce que j'ai la fibre, mais tout le monde n'a pas la fibre. Et pour ceux qui se connectent en plus en 4G, en portage de 4G sur leur ordinateur, ils vont devoir mettre pause et attendre. Donc c'est vrai que pour les clients, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible s'ils doivent attendre à chaque fois, c'est pas terrible. Alors effectivement, je sais qu'il y a des clients qui regardent les formations ou bien les pages de vente que sur leur téléphone. En général, quand même, on est tous équipés d'une bonne 4G aujourd'hui, plus ou moins, même si tu habites dans un village, tu dois pouvoir la regarder fluide. Mais justement, pour que ça soit encore plus fluide, on va devoir descendre le débit et ensuite donc la dimension. Donc du coup, on va aller sur Adobe Media Encoder, ok. Donc sur MPEG Strip Clip, ça sera pareil, ok. Donc on va prendre la vidéo, on va la glisser, d'accord. Moi, donc elle est en H264 de base, donc là ici, je vais mettre donc H264, ok. Donc si par exemple ta vidéo elle était en mode format .mov, c'est-à-dire avec un lecteur QuickTime, ça c'est avec un lecteur QuickTime, tu changeras donc H264, vu que System.io il demande du H264, ok. Donc là, ici, si donc tu as ce logiciel-là, donc Adobe Media Encoder, tu vas cliquer ici au milieu, ok. Et là, donc, tu vas voir plusieurs choses concrètement. Donc, ici, tu as plusieurs réglages. Alors, là, en gros, on va décocher et tu vas pouvoir mettre donc 1024, d'accord, sur 576. Tac, voilà. En gros, ça donne le même style de dimension, mais un peu plus petite, d'accord. Donc, ça va te permettre de réduire un petit peu plus ton fichier. Si tu veux un tout petit peu plus grand, tu vas mettre, donc ça c'est du 720p, c'est 1280 sur 720. Tac, voilà. Donc ça, la qualité, disons qu'en fait, en dimension, elle est entre le 1024 et 576 et le 1920 par 1080. Donc là, c'est le 1280 sur 720. Ça s'appelle du 720p, donc tu taperas sur Google 720p, HD 720p, c'est cette dimension-là. Donc voilà, si tu veux vraiment une vidéo un petit peu plus propre, allez, mets-la en 720p, donc 1280 par 720, ok. Donc ça, c'est pour réduire. Ensuite, on va aller donc dans le débit. Alors, sur Adobe Media Encoder, c'est fait de cette manière-là. Sur MPEG Stream Clip, c'est le même délire, mais c'est juste que les boutons seront dans un autre endroit. Comme je t'ai dit, tu regarderas directement sur la vidéo que j'ai mis. J'ai une autre vidéo où je montre avec MPEG Stream Clip. Donc là, je vais mettre CBR, ok. Et là, dans CBR, je vais donc changer le débit. Et en fait, quand tu changes le débit, tu vois en bas à peu près la taille estimée du fichier. Alors là, la taille du fichier, donc c'est estimé à 700 MO, mais le truc, c'est que c'est pas vraiment les vraies données parce que lui, en fait, il s'est calqué sur du Full HD, donc 1920 sur 1080. Et là, comme j'ai changé, donc 1280 sur 720, ok, eh ben, du coup, c'est déjà plus réduit. Ok. Donc là, on va devoir jouer sur le débit. Donc plus on va descendre vers le débit, et plus on va perdre en qualité. Par contre, System.io dans la lecture va aller plus vite, même si on a une connexion moyenne. Ok. Donc le but, c'est de trouver l'entre-deux. Si on monte ici, forcément, on aura une meilleure qualité sur sa vidéo. Mais comme la vidéo sera plus lourde, bah, le lecteur de System.io aura plus de mal. Donc le but, c'est vraiment de trouver l'entre-deux. Voilà, c'est vraiment de tester l'entre-deux. Donc je vous invite vous à tester avec vos vidéos. Ensuite, la taille de ton fichier, donc si elle va faire 1 giga, 500 mégas et quelques, va se jouer aussi au niveau de la durée de ta vidéo. D'accord. Donc là, moi, j'ai pris une vidéo de 10 minutes. Mais si on fait la même chose sur une vidéo d'une demi-heure ou sur 1 heure, bah, ça va pas, le fichier va augmenter. Donc le but, c'est de trouver quand même cet équilibre-là en fonction d'eux. Moi, je dirais que si vous avez une vidéo de 1 heure, coupez-la en deux. À la limite, vous en faites 3 et vous la mettez en série sur, voilà, sur les chapitres de formation. Je pense que c'est quand même mieux. Donc voilà. Donc là, je vais mettre un débit très bas. OK. Et donc, je vais mettre OK. Là, ça va être ici. Je vais faire donc test 1280. Alors, on va mettre test 720p, encore mieux. 720p. Et donc voilà.
Et donc là, j'appuie ici et ça encode. Donc une fois que c'est fini, donc tu verras qu'il y a un petit tiret vert ici. Donc voilà, ici test 720p. Donc là, tu vas voir la vidéo donc de tout à l'heure, je t'ai dit en 1920 par 1080, elle fait donc 1 giga 7, d'accord? Et ensuite, celle-là, la nouvelle, donc elle devrait faire carrément moins, voilà, donc 365 mégas. Donc là, déjà, il y aura beaucoup plus de facilité pour la lire plus rapidement puisqu'elle est plus petite, ok? Au niveau de la taille. Donc, tu vois que la vidéo en 720p, elle est comme ça, d'accord? Ok? Et là, sur l'autre, elle est comme ça. Donc, on va essayer directement de l'uploader. Donc là, je vais prendre 720p, test 720p, ok. Une fois que c'est fini, donc elle apparaît ici, voilà, insérer, ok. Et donc là, on va mettre donc enregistrer et on va regarder. Et donc là, tu verras que c'est plutôt pas mal, voilà. Donc c'est assez propre quand même. Et donc là, même si tu mets en plein écran, ça reste cool. Donc moi, je regarde sur l'autre écran aussi. C'est vraiment cool. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois tester toi de ton côté. Et tu vas voir que la vitesse va aller beaucoup plus vite. En gros, tu vas pouvoir passer d'un truc à un autre. Regarde, ça va beaucoup plus vite. Alors après, moi, effectivement, j'ai une très bonne connexion. Mais logiquement, si tu devrais descendre un petit peu, encore une fois, donc le débit, normalement, avec une 4G, tu devrais pouvoir, les élèves qui vont regarder tes formations devraient pouvoir s'en sortir. En gros, c'était la petite vidéo pour t'expliquer un petit peu ça. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Teste vraiment pas mal de choses, donc que ce soit avec MPEG Stream Clip ou bien que ce soit avec Adobe Media Encoder. Fais des petits tests. Teste une dimension plus petite en même temps avec le débit. Donc tu fais vraiment des tests. Fais plusieurs tests de fichiers jusqu'au moment où tu trouveras l'équilibre. Ça va devenir naturel et après quand tu auras des vidéos plus longues, tu sauras comment faire. Tu fais des tests, tu vois. Et donc voilà, si vraiment c'est trop compliqué pour toi, tu pourras passer donc sur Vimeo bien sûr. Mais en tout cas, si tu veux éviter de passer par YouTube ou par Vimeo en utilisant le lecteur de System.io, c'est une solution. Donc voilà, donc c'est la vidéo pour t'expliquer ça. Tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous si ça t'intéresse, donc de découvrir ma chaîne. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne donc si tu veux suivre les prochaines vidéos et donc je te dis à très bientôt.